what's up tout le monde, c'est Scorpia, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme je vous ai parlé dans l'ancienne vidéo, aujourd'hui c'est le tuto numéro 5 qui sera sur le claw. Qu'est-ce que c'est le claw? C'est une façon de tenir sa manette et c'est également une très bonne méthode pour s'améliorer. Alors, par contre avec le claw, donc je vous expliquerai avec la manette SFIF et ma manette à moi. Donc par contre sans écran partagé, on ne fait pas le tuto en même temps tous les deux comme d'habitude. Là en fait il le fait un petit peu lui de son côté et moi de mon côté, et après je fais tout en montage. Donc vous le verrez juste après. Je vais également vous parler donc de mes paramètres, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors la visée assistée complète, pourquoi complète? Parce que c'est la visée assistée qui permet de switch. Donc vu que ça permet de switcher, ça permet de déplacer notre viseur sur chaque joueur à côté. Et du coup ça permet de tuer très rapidement plusieurs personnes. Alors que si on a un visée assisté partiel, on ne peut pas switch. Le lock, des fois ça lock pas. Et je pourrais même dire que la précision c'est pas top. Enfin disons que la visée peut partir vite en vrille. C'est un petit peu dommage. Donc en fait avec la visée partielle, on ne peut pas switch, on peut juste relock. Voilà, à tout péter. Alors au niveau des vibrations, je mets 100. Donc pourquoi 100? Parce que je trouve que quand il y a la vibration des fois ça peut un petit peu nous embêter au niveau de notre visée. Donc moi je mets 100, après vous faites comme vous voulez. Je le répète encore une fois, dans visée assistée complète et non partielle. Juste après on repasse sur le type de commande troisième personne, je mets une alternative. Pourquoi une alternative? C'est parce que je joue avec L1 et R1. Donc L1 pour viser, R1 pour tirer, comme vous pouvez voir juste au-dessus. Parce que tout simplement, avec ces deux boutons L1 et R1, je trouve que c'est beaucoup plus rapide le temps d'appuyer sur la manette et qu'en fait, la play, la connexion et tout reçoivent l'information de ce que la manette a fourni. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc faites alternative, L1 pour viser, R1 pour tirer. La sensibilité visée de la troisième personne, je le mets à fond parce que je mise plus sur le réflexe, donc quelque chose de rapide au niveau à l'écran, que quelque chose de précision. Tout simplement parce que Rockstar ont fait un jeu sur une visée automatique, une visée qui est quand même bien aidée comparé à Call of Duty et tout ça. Donc du coup il faut miser plus sur le réflexe que la précision, ça c'est mon point de vue. Après il y a d'autres joueurs qui ont un autre point de vue, comme je pense que vous le connaissez, c'est Pportos30. C'est un joueur qui préfère miser sur la précision que le réflexe. Donc après c'est à vous de voir. Portos, je crois que j'avais déjà vu sa sensibilité, enfin elle est vraiment très basse, ça doit être là à tout péter comme je vous montre à l'écran. Non, moi perso je préfère plus miser sur le réflexe, mais après chacun fait ce qu'il veut. La sensibilité caméra, troisième personne. Donc là je ne le mets pas à fond, parce que si je le mets à fond des fois la caméra peut faire n'importe quoi. Donc je mets juste 3 barres de moins. Donc là pareil, toujours par rapport au réflexe, mais après ça vous jugez. Si vous préférez quelque chose de beaucoup plus fluide, quand vous arrivez dans un angle, ça vous de voir. Mais moi avec ce que j'ai fait, je peux faire les deux. Regardez, imaginons, là je vise quelqu'un, je peux très bien me retourner et vite en viser un autre derrière. Alors que quand on a la visée lente, ça va être très dur. Là la caméra, voilà, je la bouge très rapidement. Et si on est souple de nos doigts, toujours en jouant en clos, et on peut en même temps que courir, déplacer notre caméra tout doucement. Même avec ma sensibilité. Donc après c'est à vous de voir. Alors on retourne dans les paramètres. Alors j'en étais aux sensibilité caméra, donc ça c'est fait. La zone neutre. Alors la zone neutre c'est tout simplement quand on appuie sur la manette et la vitesse à laquelle notre manette se reflète à l'écran. Je sais pas si vous arrivez un petit peu à comprendre. J'ai mis longtemps à comprendre en fait ce que c'était la zone neutre. Tout simplement quand on a comme moi, là tout de suite, là moi vous voyez que j'ai laissé que 3 barres au lieu d'être à fond. C'est tout simplement que j'ai misé, au lieu que ça soit, vu que j'ai mis beaucoup de réflexes au niveau de la visée, au niveau de la zone neutre, là j'ai mis un peu plus de précision. Ça veut dire que quand j'appuie sur la manette pour viser la tête, ça va beaucoup mieux sur la tête que quand on met pas de zone neutre. En fait, ça c'est un petit peu quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de faire les affrontements. À chaque fois que j'en faisais, je changeais, etc. pour voir un petit peu mon préféré. Donc c'est soit je mise sur des joueurs par exemple très rapides en face de moi, je préfère par exemple mettre juste 2 barres. Par contre sur des joueurs qui sont très forts en précision, moi aussi je vais mettre un petit peu en précision quand même pour les rattraper. Vu que j'utilise déjà des réflexes sur ma sensibilité visée, et là je mets par exemple qu'à 3. On peut mettre également à 2, mais jamais à fond. Parce que là à fond, les réflexes vont être lents, je trouve. Disons que ça va mettre du temps à... Enfin, ça va mettre du temps de quand on va viser à ce que ça aille sur la tête de la personne. Voilà, alors que quand on met là,
ça fait quand même un juste milieu. Ou alors le mieux, bah, c'est de mettre carrément en plein milieu. Voilà, si on veut réfléchir comme ça. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Bon après zoner, je peux pas non plus vous expliquer à fond au moins ce que ça veut dire. Je suis toujours en train de rechercher bah, vraiment la définition de ce que c'est. Voilà, mais j'ai déjà commencé un petit peu à comprendre. Donc si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas. Ensuite, l'accélération visée, caméra troisième personne. Je le mets à fond. Parce que là, à fond, tac, bah ça va beaucoup plus vite. Alors que si je le mets tout doucement, bah franchement, je trouve que c'est trop lent et je vois pas vraiment. Je vois pas vraiment en fait, voilà, il y aura vraiment pas beaucoup de réflexes. Enfin, c'est. Regardez. Ça va beaucoup plus lentement, ça met du temps en fait à réagir. Par exemple, si vous êtes un joueur qui joue rapidement, là regardez, vous faites ça, vous avez un joueur qui est trop loin à côté de vous, ça mettra trop de temps. Alors que si vous le faites rapidement, je vous remonte encore une fois. Tac tac. Ouais, là je suis là tout de suite, dame. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Là vous avez un joueur là, bam, il y en a un là, paf, pouf. Et vous changez direct. Tout simplement. Donc écoutez, moi au niveau des paramétrages, donc pour la commande, bah c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après je regarde si j'ai pas autre chose. Donc oui, au niveau de la caméra première personne, perso je n'y joue jamais, alors je m'en fous. Franchement je m'en fous, j'aime pas vous expliquer là-dessus parce que moi-même j'y joue pas. Et pour l'affichage, donc voilà, par contre mettez radar 100 et attachant, ça c'est normal, c'est moi parce que je suis en train de filmer, hein, sinon laissez tout le temps avec, hein, bien sûr. Alors, cible arme, donc simple pour le fusil d'assaut, enfin quand on joue à la mitraillette, et complexe comme beaucoup de joueurs le font au pistolet. C'est vrai que le complexe permet une meilleure visée, mais je trouve un moins bon réflexe. Je sais, c'est bizarre à sortir, parce que peut-être qu'il y en a ils vont pas faire la différence, mais moi j'ai vu quelques différences en l'essayant avec les deux formes de cible. Donc même au pistolet, je laisse en simple. Voilà, mais après beaucoup de joueurs jouent en complexe comme Portos, etc. Des grands joueurs au pistolet. Même Cfif joue au complexe. Voilà, il n'y a que moi perso je joue en simple comme Lucky je crois au pistolet. Quand même qui joue en simple également. Gold Revolver il joue en simple. Tukue c'est un joueur qui joue en complexe le plus souvent, pareil je pense au pistolet. Comme on peut voir dans les clips qu'il fait. La tête de la cible arme toujours au minimum parce que sinon ça fait une grosse visée dégueulasse. Et quand on est au rifle, alors je vous dis même pas vos balles comme elles partent de partout. Quand vous êtes par exemple vous êtes face à un joueur qui est loin de vous, vous avez la grosse cible, alors là vous êtes sûr de mourir avant lui pour moi. C'est aussi simple que ça. Alors que quand vous avez la plus petite cible, ça permet quand même une meilleure précision. Par exemple on est là, pauvre dame, bam, tu le mets en one shot. Oh elle vient de mourir d'une façon un peu bizarre, mais bon c'est pas grave. Mais pourquoi là tu meurs? Faut pas mourir. Non, ah non mais c'est pas une femme, c'est un mec, putain coupe tes cheveux. Bon alors. Ensuite, bah du coup c'est fini pour les paramétrages. Et je vous expliquais donc maintenant en montage le claw à fond. Allez à tout de suite. Et tout le monde, alors maintenant je vais vous montrer ce que c'est du coup le claw. Donc quand on tient notre manette normalement pour jouer c'est comme ça. Voilà, donc là on vise, on tire, tac tac tac. Voilà, le claw la différence c'est que la main gauche toujours pareil. Mais la main droite regardez. J'essaie de bien m'approcher à l'écran. Tac, vous voyez bien la différence. Mon pouce, il est tout le temps sur le joystick droit. L'index, tout le temps sur le X. Le carré, le rond, voire le triangle pour faire. Mais bon, c'est surtout, voilà, ces trois-là. À quoi ça sert l'index. Et le majeur. Je pense que tout le monde connaît le majeur. Hein, c'est pour faire ça. Quelque chose de pas très sympa, on va dire. Bien évidemment, ne le prenez pas pour vous, le geste que je viens de faire. Alors, je vous répète. L'index sur le X. En étant toujours appuyé le pouce sur le joystick droit, la main gauche comme d'hab, et le majeur sur le R1, bien évidemment l'index de l'autre côté sur le L1. Donc je pense que vous avez compris. Donc ça veut dire que par exemple quand on court, il faut bien que je mette la manette, voilà. Donc toujours, regardez au niveau de la paume de la main, la manette toujours la caler comme ça. Voilà, c'est très important, toujours avoir le doigt calé, vraiment la main calée sur la manette. Donc là par exemple je cours, donc j'appuie sur mon X tout le temps. Là je croise un joueur, j'appuie sur L1. Je continue toujours à avancer avec le joystick gauche. Là je vise et en même temps j'appuie sur R1. Et on peut laisser les trois pieds. Regardez. Tac. Si je veux, je fais les trois. Tout en même temps. Tac, je cours. Je vise, tac tac, toup. Hop là.
Vous comprenez un peu le système? Moi, je sais qu'on voit mal au niveau de la caméra le majeur sur le R1, là, celui que je bouge au fond. Mais enfin voilà, mettez-vous bien en tête que c'est sur le R1, parce que moi je joue, comme je vous ai dit juste avant, en alternative. Donc je refais une dernière fois et après je vous montrerai avec le gameplay. Donc là je cours, je vise avec L1, je monte mon joystick, je laisse toujours appuyer sur le X, et là j'appuie sur R1 pour tirer. Tout simplement. Donc maintenant je vais vous montrer avec ces fifs au niveau du gameplay. Allez, tout de suite. Peace. Ouais les potos, c'est CFIF 95.2. Après avoir vu les d'autres faits de mes histoires de Baba, je vais vous montrer comment moi je joue en clos. Puis en même temps je vais essayer de vous montrer deux petites techniques en direct avec la vue de la manette. Et après voilà, on va pas s'attarder avec la position des doigts, hein. L'index pour X carré rond, le majeur pour R1, et puis le pouce pour la caméra et pour le shoot. Après la main gauche reste normal. Voilà, regardez les gars. On court. On court. Je pense qu'il n'y a personne. Ah ouais. Hop. Roulade. On vise, roulade. On court sur le côté. Hop. Grâce à cette technique, on a toujours possibilité de tourner la caméra et d'avoir une plus grande vue. Hop. Je switch, je reste appuyé sur X, je tourne. Donc voilà les gars, c'est simple, en espérant que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Et tout le monde, donc j'espère que les conseils de ces fifs vous seront bien utiles. En tout cas, n'hésitez pas à vous entraîner si vous souhaitez vraiment vous améliorer d'un coup. Je vous dis, si vous assimilez le clos ainsi que tous les autres tutos que j'ai fait auparavant, normalement votre niveau il va augmenter d'un coup sec. Alors n'hésitez surtout pas. Et si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, vous voulez poser n'importe quelle question, lâchez le petit commentaire, ou même plusieurs, hein. Moi je suis preneur, il n'y a pas de souci. Le petit like ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous voulez suivre toutes les prochaines vidéos, car il y en a beaucoup qui vont arriver. Allez, à plus tard tout le monde, tchuss.